Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match Real Madrid-Borussia Dortmund qui s'est conclu par une victoire 5-2 du Real Madrid sur le Borussia Dortmund alors que ça a commencé très très mal puisque le Borussia Dortmund marque un but à la 30e, à la 34e. Durant les 20 premières minutes, je dirais, le Real Madrid avait la possession du ballon, réussissait à se créer quelques occasions, même si elles n'étaient pas très dangereuses, mais avait globalement de la maîtrise. Puis au final, ça s'est totalement inversé avec un Borussia Dortmund qui a pu mettre en place un gros pressing, qui a commencé à avoir beaucoup de possession, d'avoir une énorme phase de possession, un gros renfort pour les joueurs du Borussia Dortmund, puisque au milieu de terrain, le Real Madrid a définitivement perdu la bataille pour moi hier soir, à tel point que les actions les plus dangereuses ne passent pas réellement par le milieu de terrain, ce sont souvent des longs ballons ou alors du travail sur le côté, souvent de la part de Vinicius Junior, surtout en deuxième période. Mais voilà, globalement, ce Real Madrid n'est pas beaucoup passé par le milieu de terrain et le Borussia Dortmund qui a profité justement du manque de densité dans cette zone pour pouvoir attaquer, pour pouvoir faire mal. Et au final, il marque ses deux buts, mais derrière, ça s'inverse totalement puisque le Real Madrid commence à réagir, surtout en seconde période, où voilà, ça commence à réellement s'inverser, et c'est là qu'on voit 26 tirs à 8, 10 tirs cadrés à 7, même si on voit une possession plutôt équilibrée entre les deux équipes, puisque aucune des deux équipes n'a jamais réussi à mettre tellement le pied sur le ballon à tel point d'écraser l'autre. Les deux équipes ont réussi à mettre le pied sur le ballon, mais l'équipe qui a été la plus dangereuse, c'est le Real Madrid. Mais voilà, on voit quand même que le Borussia Dortmund a eu 8 tirs, 7 cadrés. C'est une preuve déjà de beaucoup d'efficacité de la part du Borussia Dortmund. Mais surtout des problèmes défensifs du Real Madrid qui, en première période, prend vraiment l'eau face à cette équipe du Borussia Dortmund en termes défensifs. Mais en deuxième période, ça s'inverse pour plusieurs raisons. Déjà parce que le Real Madrid essaie de mettre de mettre une nouvelle dynamique dans le match, surtout impulsé par Vinicius qui a été franchement extraordinaire ce soir. Également grâce à Kylian Mbappé, qui a été plutôt bon, même si c'est pas encore un vrai leader pour moi vocal de cette équipe. Mais globalement, les leaders ont bien porté cette équipe du Real Madrid. Mais surtout parce que le Borussia Dortmund, à la mi-temps, enfin autour de, je dirais plutôt autour de la 50e, change de composition et passe donc à une composition avec 5 défenseurs. Et au final, ils subissent le pressing du Borussia Dortmund est bien moins bon, ils vont chercher bien moins haut. Et au final, ils subissent. Et puis là, ils prennent une valise de buts, ils prennent 5 buts littéralement sur la deuxième période avec ce changement. C'est quand même assez paradoxal de rajouter un cinquième défenseur pour prendre 5 buts. J'ai fait la même remarque à mon camarade Esteban hier soir, mais c'est vrai, c'est très paradoxal. Et ça montre à quel point le Borussia Dortmund a bien subi hier soir face au Real Madrid. Pour ce qui est des compositions, du côté du Real Madrid, nous avions Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Eder Militao, Rudiger, Ferland Mendy, Modric, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Nous avions donc pas de Chouameni, pas de Camavinga, et comme Carvajal est blessé, on avait donc Lucas Vazquez, mais ça c'est logique. Mais voilà, sans Chouameni, sans Camavinga, il y avait très peu de présence au milieu de terrain, puisque Bellingham faisait vraiment partie des offensifs, et surtout était vraiment quasiment un ailier droit, presque, puisque Rodrigo bougeait pas mal sur le côté gauche, mais surtout bougeait beaucoup. Mais malheureusement, ce côté droit a été assez peu utilisé. Ce but finalement de Lucas Vazquez et de Kylian Mbappé, ce sont un petit peu des anomalies, vu à quel point tout est passé par le côté gauche, et surtout Kylian Mbappé, c'est pas un but que lui met, mais c'est un centre qu'il envoie sur Rudiger. C'est sur un corner. Kylian Mbappé contourne un petit peu le bloc, envoie ce centre magnifique sur la tête de Rudiger. Mais voilà, globalement, tout est passé par la gauche avec beaucoup de combinaisons entre Kylian Mbappé et Vinicius. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une plutôt bonne entente hier soir. D'ailleurs, Kylian Mbappé, je trouve que c'est toujours pas du excellent Kylian comme on a pu le voir, mais c'est de mieux en mieux. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été intéressant. Il avait fait beaucoup d'appels, il avait fait beaucoup de prises de vitesse, il avait pris la profondeur, il a été bon également sur ses dribbles. Moi j'ai trouvé on avait vu un Mbappé bien dribbleur hier soir. Il a distribué quelques très bons ballons également, il a beaucoup centré. Il s'est malheureusement pas tant que ça retrouvé dans de bonnes positions de frappe, mais il a été franchement très intéressant hier soir. Vinicius, tout bonnement extraordinaire, lui pour le coup, il a fait un match absolument incroyable. Alors un match. Non, parce que pour moi, sa première période est franchement pas bonne. Il perd beaucoup de ballons, il a eu beaucoup de déchets. Mais alors en seconde période,
juste extraordinaire dans le pressing, dans l'engagement, mais voilà, en plus il marque des buts. Alors le premier but qu'il met, il est beau certes, mais c'est quand même un travail un peu de Kylian Mbappé qui prend la profondeur, enfin se faufile entre les défenseurs, qui subit la faute, mais ça vient quand même sur Vinicius et voilà. Mais les deux autres buts sont des énormes bangers de la part de Vinicius, donc voilà. Incroyable, énorme perf. Rodrigo qui lui a été un peu transparent hier soir, franchement j'ai pas grand chose à retenir de son match, même si c'est grâce à lui qu'on a le but de Lucas Vazquez. Bellingham qui a pu être intéressant également à porter le ballon, mais franchement il fait un match où bah, il est dans l'ombre des deux autres, même si je ne me trompe pas, il est à l'origine de la récupération sur le deuxième but de Bellingham, si je ne me trompe pas. Voilà, il fait la récupération, il fait le tacle pour transmettre à Vinicius sur le deuxième, je crois bien. Oui, sur le deuxième ou le troisième, je ne sais plus, c'est à revérifier, peut-être le deuxième. Et voilà, donc il a eu la passe décisive, c'est très bien. Gros match quand même enfin match intéressant de la part de Bellingham qui s'est, si je vous montre un petit peu ses statistiques, qui offensivement a été a été assez présent quand même, 59 ballons touchés, quand même deux passes clés délivrées, donc voilà, c'est un match bon même si défensivement j'ai pas trouvé qu'il s'était tant sacrifié que ça. On a plutôt vu Valverde et Modric dans ce domaine. Et pour ce qui est de la défense, bah, comme je l'ai dit, en première période, ils subissent beaucoup et ils rompent vraiment, ils prennent les deux buts, ils ont pris l'eau. Par contre, en seconde période, c'est bien mieux, mais de toute façon, ils subissent très très peu. Du côté du Borussia Dortmund, nous avions Gregor Kobel, Rami Bensebaini, Nico Schlotterbeck, Niklas Soule et Ryerson. Donc on avait Ryerson qui retrouvait un poste de latéral droit et Bensebaini un poste de latéral gauche, puisque Yann Couto était blessé. Généralement, c'est Yann Couto à droite et Ryerson à gauche. Au milieu de terrain, nous avions Nmecha, Sabitzer, Brandt. Brandt était évidemment assez haut, prenait parfois le côté, hein, aidait un peu Bino Gittens ou Malen sur les côtés, avec un Sabitzer qui prenait presque un rôle de numéro 10 intérieur qu'a Julian Brandt sur ce visuel, et Nmecha qui lui pour le coup jouait assez bas, entre guillemets, hein, mais justement, ça a pu bien aider le Borussia Dortmund à installer des phases de possession, des phases avec des bonnes relances, des phases avec des actions très intéressantes, puisque Nmecha pouvait se balader littéralement dans le milieu du Real Madrid, puisque il n'y avait pas réellement de pressing, mais surtout il y avait très peu de densité au milieu de terrain du côté madrilène, donc Nmecha pouvait littéralement se balader dans cet entrejeu madrilène. Nous avions sur les côtés Jamie Gittens et Daniel Malen qui ont tous les deux fait une excellente rencontre avec un Serhou Guirassy qui a pu se rendre disponible et surtout prendre les appels et jouer en déviation enfin, sur les ailiers. Jamie Gittens qui marque d'ailleurs un magnifique but et Malen également qui marque un très beau but sur une passe décisive de Guirassy sur une très bonne entente entre les deux. C'est dommage pour ce Borussia Dortmund qui, sans le mauvais choix de Nuri Sahin, peut-être gagne le match ce soir, puisque au final, en seconde période, bon, bah, ils se font totalement détruire. Mais en première période, c'est même plutôt équilibré. Peut-être un peu plus à l'avantage du Borussia Dortmund, même si j'ai trouvé que dans l'ensemble, cette équipe du Real Madrid avait su mettre le pied en première période. Mais oui, ils se font complètement manger au milieu de terrain, les Madrilènes, face à cette équipe de Borussia Dortmund. Passons maintenant aux notes un petit peu du match. Donc je vous remets ça correctement. Et donc on avait parlé un petit peu de Bellingham qui défensivement bon, bah, n'a pas été très présent, qui n'a pas gagné beaucoup d'aériens. Par contre au niveau des dribbles, quand même un dribble réussi. Il a tiré plusieurs fois au but, 3 fois, dont cette barre transversale. Il a eu la note de 7,1. C'est plutôt honnête par rapport à son match qui a été assez intéressant hier soir tout de même. Même si c'est pas du très très grand Bellingham comme on a eu l'habitude de le voir. On a donc Vinicius à 10 sur 10 de notes absolument extraordinaire. 7 tirs, 4 cadrés dont ces 3 buts. C'est le joueur qui a cadré le plus de tirs hier soir avec Kylian Mbappé 2, Lucas Vazquez 2, Malen 2, Gittens 2. Quand même 68 ballons touchés, hein. Ça a été un des joueurs offensifs qui a touché le plus de ballons. 2 passes clés délivrées, donc au même niveau que Lucas Vazquez et Luka Modric. 2 passes clés délivrées. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on voit ici... il n'a pas tant réussi de passes que ça, mais ça c'est surtout en première période où on l'a trouvé, où je l'ai trouvé, enfin j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de déchets techniquement. Donc voilà, seulement 84% de passes réussies, mais ça c'est surtout en première période. 5 dribbles réussis, c'est le joueur qui en a passé le plus hier soir avec Jamie Gittens et Luka Modric. Il a également récupéré 4 corners sur un nombre de corners assez incroyable hein, qu'a récupéré le Real Madrid. Si j'enlève le fait que ce soit Vinicius, on voit 11 corners pour le Real Madrid tout de même.
Kylian Mbappé qui lui fait un gros match, il a quand même réussi un dribble, même si pour moi, enfin moi j'avais l'impression qu'il en a réussi plus que ça, mais il y a eu beaucoup de prises de vitesse, et surtout voilà, dans ce poste presque axial de numéro 9 qu'il a eu, hein, quasiment numéro 9, même s'il prenait parfois, enfin même s'il prenait très souvent le côté gauche, Mbappé a été franchement très bon, il offre ce magnifique centre pour Antonio Rudiger, il a même remporté un duel aérien au niveau des passes, donc on voit 3 passes clés délivrées, dont ce centre pour Rudiger absolument fantastique. Plutôt bon match hein, de Kylian Mbappé qui a en plus de ça réussi à se rendre disponible, hein, si je ne me trompe pas, il a quand même 38 ballons touchés pour un poste de numéro 9. Les numéros 9 sont généralement des joueurs qui ne touchent pas beaucoup de ballons, lui il en a touché pas mal, donc c'est franchement bien, il a su se rendre vraiment disponible sur le côté gauche. Et voilà, il a quand même tiré 5 fois pour seulement 2 tirs cadrés malheureusement, et quelques tirs non cadrés, mais voilà, comme je l'ai dit, il n'a pas été souvent dans des positions vraiment ultra intéressantes pour marquer. Rodrigo qui lui touche la barre transversale, qui a eu quand même 4 tirs hein, au niveau des ballons touchés 59, mais moi j'ai trouvé qu'il avait manqué de pas mal de choses Rodrigo pour briller vraiment dans ce match, même s'il a eu un peu moins d'échecs que son compère Vinicius, mais forcément on l'a bien moins vu, les attaques ne sont quasiment pas passées sur le côté de Rodrigo, et au final voilà, il ne donne qu'une passe clé finalement. Il a réussi 0 dribble, même s'il remporte tout de même un duel aérien. Moi j'ai trouvé que Rodrigo n'avait pas fait un match vraiment excellentissime hier soir. Valverde, lui, qui a été toujours très intéressant défensivement, une interception, un dégagement, 3 tacles réussis, un aérien remporté, quand même une passe clé délivrée. Voilà, il a quand même réussi 92% de ses passes. Au niveau de la possession, 62 ballons touchés. Il a tiré également quelques fois, il s'est essayé quelques fois, même si ça n'a jamais été réellement dangereux, puisqu'il y a beaucoup de frappes de très très loin. Valverde qui fait un match valverdesque, hein, j'ai envie de vous dire, toujours très bon dans l'impact défensif et qui offensivement est toujours capable d'apporter. Luka Modric qui lui aussi fait un match plutôt bon, hein, 2 dribbles réussis, un tacle réussi, une interception, un dégagement. Il a touché 80 ballons, mais également au niveau des passes, quand même 2 passes clés délivrées. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans ce domaine. Il a su donner quelques bons ballons. Rudiger qui marque ce but, voilà, Rudiger et Militao, j'aurais à peu près le même constat. Première période très mauvaise, deuxième période où ils n'ont pas dû réellement s'employer, où ils ont été quand même un peu meilleurs. Et Lucas Vasquez qui lui fait un gros match hein, quand même, hein. 3 corners récupérés, un tacle réussi, 2 interceptions, un dégagement, un dribble réussi, 2 passes clés délivrées. C'est pas Carvajal évidemment, mais il a fait un très 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 gros match ce soir. Et du côté de Dortmund, comme je vous l'ai dit, Guirassy qui fait un match tout de même intéressant, qui a tout de même délivré une passe clé, qui a touché 42 ballons, qui a remporté 4 duels aériens quand même, hein. 4 duels aériens remportés pour Serhou Guirassy, qui a fait un match plutôt intéressant. Lui aussi, Jamie Gittens, qui passe quand même 3 dribbles hein, hier soir, avec un aérien remporté au niveau des passes, 0 passe clé délivrée, mais il a été très dangereux sur son côté gauche en première période. D'ailleurs, Vasquez subit vraiment face à Gittens en cette première période. Malone qui lui donne la passe décisive pour Gittens, mais qui également a été bon offensivement. Lui aussi, il a fait très très mal sur son côté. Mendy a pas très bien suivi lorsque Malone avait le ballon, et globalement Rudiger également s'est fait un petit peu avoir sur le but que met Malen. Voilà, gros match de la part de Malen quand même, qui a été intéressant en première période. 3 passes clés délivrées tout de même, comme je l'ai dit, ça a été l'un des joueurs les plus dangereux du Borussia Dortmund. 8 de notes, c'est très très fort évidemment. Et Nmecha lui aussi, je voulais quand même en parler, puisque voilà, défensivement quand même une interception, un dégagement, 6 tacles réussis. Au niveau des dribbles, bon bah ça c'est beaucoup des dribbles passés au milieu de terrain, 2 dribbles réussis. Malheureusement il n'a pas délivré de passe clé, mais moi j'ai trouvé qu'il avait été super important dans cet entrejeu du Borussia Dortmund. Suivez quand même Nmecha pour ceux qui regardent un petit peu la Bundesliga, moi j'aime beaucoup ce championnat. Et c'est un joueur que je trouve franchement très intéressant, et qui a fait encore une fois, qui a fait hier soir une assez bonne performance, et qui en Bundesliga est plutôt intéressant également. Bon bah les amis, cette vidéo est terminée. Je voulais quand même conclure sur le fait que voilà, c'est de mieux en mieux pour cette équipe madrilène, même si pour moi, on a vu toujours autant de déséquilibre au milieu de terrain, ou toujours aussi peu de densité, avec un jeu vraiment en transition qui va extrêmement rapidement. Il y a de moins en moins de fioritures, on passe de moins en moins par le milieu de terrain, c'est beaucoup par des ballons longs, par du jeu long, ou alors par du travail sur le côté.
et surtout quelques combinaisons entre les quatre offensifs avec donc Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, même si pour le coup Bellingham et Rodrigo on les a moins vus ce soir. Moi, j'aimerais bien quand même voir un Real Madrid avoir être plus impérial au milieu de terrain parce que franchement, ils se sont fait bien manger ce soir au milieu de terrain en première période. Et surtout défensivement, pour moi, il y a toujours un petit problème d'équilibre, mais c'est de mieux en mieux et Kylian Mbappé s'est un petit peu mieux intégré dans un contexte assez difficile pour lui, dont je vais peut-être reparler dans une vidéo un petit peu plus longue, focus sur lui. Mais voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et surtout, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Et sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!